Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, le Checkpoint fête ses 5 ans. La médiathèque communautaire de Sarreguemines vous ouvre les portes de cet espace dédié aux jeux vidéo chaque jour de cette semaine pour des tournois. Cet après-midi, c'est un tournoi de Street Fighter qui vous attend. Jeudi, Stickbolt, vendredi, Halo Reach et samedi, Bomberman. Une semaine animée à la médiathèque et un anniversaire, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan. Ce sera dans un instant dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, diffusion d'un documentaire en avant-première à Bliesbruck. Il retrace l'évacuation de 1939, mais du côté allemand. Un anniversaire à Sarreguemines, le Checkpoint de la médiathèque communautaire fête ses 5 ans. Du nouveau pour le viaduc de Féchingen, sa réouverture totale devrait être plus précoce que prévu. Épisode 3 de notre série Un faïencier pâtissier. Aujourd'hui, on retourne au laboratoire de Dominique Bussy. Et puis en cuisine, on préparera des œufs au lait de la ferme du Strohof à Ermingen. Et mon invitée du jour, c'est Yamina Felten. Elle nous parlera de la Albérière de Meisenthal. Et puis comme chaque mercredi, Sandrine nous donnera ses bons plans pour ce week-end. On retourne au laboratoire de Dominique Bussy. Notre joyeux boulanger va maintenant terminer son faïencier. Après ce que vous allez voir, c'est sûr, vous aurez envie d'y goûter. Voici le 3e épisode de la série Mosaïque. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. C'est des mirabelles de la saison, donc c'est des vrais mirabelles de Lorraine, avec le petit plus familial dans la mesure où c'est mes beaux-parents qui se sont amusés pendant tout l'été à les dénoyauter. On est à pas loin d'1 tonne. Il y a une préparation top secrète qui va être mise en place pour les flambés. C'est le fameux produit magique, le schnapps de Mirabelle de nos régions. On a presque à compoter, mais on a encore des fruits qui sont entiers. Pendant que ça refroidit, on va commencer à faire les préparations pour la mousse. Alors on va commencer par préparer une meringue italienne. Nous avons là les biscuits madeleine que nous avons préparés, puis les gélifiés que nous avons passés au surgélateur. C'est déjà de l'art avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc à partir de maintenant, il va falloir qu'on aille très vite. Il faut qu'on prépare la mousse et qu'on la coule dedans, parce qu'il ne faut absolument pas que le gélifié décongèle. C'est étalé de manière uniforme. On va pouvoir finir la mousse. Le blanc d'œuf a permis d'ajouter la légèreté. Alors le plaisir du pâtissier, lécher les casseroles. Produit fini, celui que vous achèterez en boutique. On va finir sa petite décoration. Le faïencier, c'est à cause de ce qui se passe dessus, avec une représentation de la fontaine du jardin d'hiver du musée de Sarreguemines, et à côté des enluminures qui étaient reproduites sur les assiettes et les vaisselles des faïenceries. J'espère que ce dessert vous plaira autant qu'il nous a plu à nous de le préparer, et que vous saurez vous l'approprier en tant que spécialité de Sarreguemines, mais également spécialité des Sarregueminois. Séquence souvenir, il y a tout juste 10 ans avait lieu la remise officielle à l'Asso-Gym de sa toute nouvelle salle d'entraînement, Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Une remise de clés très attendue. Le chantier d'extension du gymnase de l'Almaine vient de s'achever. Depuis juin 2005, le COSEC est en travaux.
La nouvelle salle d'entraînement est flambant neuve et est accolée à l'ancien gymnase qui sera bientôt réhabilité en salle de compétition. La ville de Sarreguemines souhaite remettre symboliquement les clés à la présidente de l'association de gymnastique pour montrer qu'avant la fin des travaux de l'ancienne salle, les gymnastes peuvent d'ores et déjà investir la nouvelle structure. Et l'Asso-Gym attend ce moment depuis longtemps. Et cette structure parfaitement adaptée aux entraînements et à la compétition a accueilli depuis de nombreux événements. Le dernier en date, c'était le week-end dernier avec la revue d'effectifs en gymnastique artistique masculine. On passe maintenant aux prévisions météo pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue avec les grands classiques de l'automne, des nuages bas fréquents et du brouillard en matinée. Des éclaircies sont tout de même attendues l'après-midi accompagnées d'un vent discret. Côté température, les minimales iront de 3 à 6 degrés, les maximales varient entre 10 et 14 degrés. Demain nous sommes le jeudi 27 octobre et nous fêtons les Emmelines. Le soleil nous accompagnera de 8h12 à 18h18. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait le tour de l'actu du Républicain Lorrain. En page régionale, investigation sur le BTP en Moselle. 58 marchés publics auraient été truqués entre 2008 et 2011. Après 5 ans d'enquête, le parquet de Metz demande le renvoi en correctionnel de 11 chefs d'entreprise et dirigeants de bureaux d'études de Pont-à-Mousson à Sarreguemines. Des faits d'entente sur les prix ont été dénoncés par un entrepreneur de Bérennes-les-Forbach. Chez nos voisins, zoom sur l'immobilier à Frémin-Merlebach. La commune affiche un marché immobilier à bas prix, mais les ventes restent lentes et les acheteurs négocient. Malgré les difficultés à obtenir un prêt bancaire, les transactions immobilières à Frémin-Merlebach sont désormais plus nombreuses qu'à Forbach. Dans l'édition de Sarreguemines, Freddy Barthélémy, membre de l'aéroclub de Sarreguemines, participera dans quelques jours à la finale mondiale d'un Grand Prix de planeur en Afrique australe. En concurrence avec les meilleurs spécialistes du planeur au monde et accompagné par Marc Schroeder, il devra s'adapter à des conditions climatiques bien différentes de chez nous. Le point sur l'actu du secteur, c'est tout de suite dans notre JT. Je vous le disais, voilà tout juste 5 ans qu'il est possible de jouer aux jeux vidéo à la médiathèque de Sarreguemines. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, une Gaming Week est organisée. Jusqu'à samedi, une dizaine de consoles sont installées, des plus anciennes aux dernières technologies. Marie-Laurence a rencontré les joueurs fidèles de la médiathèque pour dresser un premier bilan. C'était il y a 5 ans, les jeux vidéo ont envahi la médiathèque communautaire de Sarreguemines. À l'initiative de Maxime Guyot, le Checkpoint est créé. Au départ, le secteur jeux vidéo compte 2 consoles et une trentaine de jeux. Aujourd'hui, ce sont près de 200 jeux qui sont proposés sur 5 consoles différentes. Alors, le secteur s'est très grandement développé depuis ces 2-3 dernières années. On a fait l'acquisition de beaucoup de nouvelles machines, le public qui augmente de plus en plus, la fréquentation qui explose ces derniers temps. Donc c'est extrêmement positif, quoi. Le secteur jeux vidéo est ouvert les mercredis et samedis après-midi. Chaque semaine, plus de 30 joueurs viennent tester les consoles. Je suis très branché niveau jeux vidéo, donc j'ai rien découvert de nouveau, mais j'ai pu découvrir de nouveaux jeux que j'ai pas l'occasion de jouer chez moi, peut-être parce qu'ils ne m'intéressent pas vraiment assez pour que je dépense de l'argent pour. Du coup, j'ai joué à la médiathèque pour les découvrir et éventuellement les acheter plus tard. Pour cette semaine d'anniversaire, le Checkpoint a reçu de l'aide de l'association Aux Frontières du Pixel qui lui a fourni des consoles. Damien découvre la médiathèque communautaire de Sarreguemines, mais compte bien revenir profiter des différentes installations. C'est bien vu qu'on a des récentes et d'autres qui sont plus vieilles, donc c'est bien, on peut vraiment découvrir un peu de tout qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Ça donne vraiment bien envie de revenir pour découvrir un peu plus les autres jeux qu'ils pourraient nous présenter. Et pour séduire un nouveau public, la médiathèque n'hésite pas à se procurer les dernières technologies en vogue pour les proposer aux joueurs. On a fait l'acquisition d'un casque de réalité virtuelle, on va développer ça, on va faire de nouveaux ateliers avec des nouveaux publics, parce que l'essentiel de nos usagers qui fréquentent le Checkpoint, c'est des adolescents, moyenne d'âge entre 14 et 16 ans. Et on aimerait toucher de nouveaux publics plus jeunes et plus âgés.
avec le jeu vidéo. Dans le langage du jeu vidéo, le checkpoint désigne un point de passage et le checkpoint de la médiathèque communautaire est devenu l'étape obligatoire des férus de jeux vidéo du secteur de Sarreguemines. Et pas besoin d'être inscrit à la médiathèque pour participer à ces animations. Le checkpoint est ouvert tous les jours à partir de 14 h et le samedi à partir de 13 h. Et mon invité du jour, c'est Yamina Felten. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de la halle verrière de Meisenthal. Oui. Alors déjà, parmi les prochains événements, il y a des concerts. Donc le concert de Trio le 5 novembre, Luc le 19 novembre et Massisteria le 3 décembre. Finalement, ce sont des grosses têtes d'affiche. Comment on fait pour avoir ces grosses têtes d'affiche à Meisenthal ? Alors en fait, c'est le directeur de la halle verrière et qui est aussi programmateur qui envoie des demandes à la production de certains artistes ou aux tourneurs pour savoir s'il y a des possibilités, des créneaux. Et cette année, on a eu la chance d'avoir beaucoup de retours positifs. Et du coup, ça rentre dans une programmation aussi à l'année. Qui est plutôt rock en général, mais effectivement on a aussi des choses comme Trio qui sont plus reggae et voilà. Et alors, l'organisation de la halle verrière de Meisenthal, financièrement par exemple, comment vous êtes géré et par qui ? Alors, on a des financements publics, donc la région et on a des subventions de la communauté des communes du pays de Bitche. Après, c'est une équipe qui coordonne toute la programmation. Donc la programmation des concerts, des spectacles, et puis après un petit peu le reste des événements, parce que la halle verrière, c'est pas qu'une salle de spectacles et de concerts, c'est aussi un lieu pédagogique, un lieu d'exposition. Ça, c'est un choix qui a été mis en place dès le départ, ou au contraire, ça est venu petit à petit ? Alors à la base, effectivement, il y a l'association Eureka qui programme toujours toute la saison musicale, disons. Et puis quelques années plus tard, a été créé le CADAM, donc qui coordonne actuellement toute la programmation théâtrale, donc à travers 2 festivals d'art de rue par an, 2 expositions aussi parce que c'est aussi l'art contemporain. Et un festival de jeunes publics et des spectacles ponctuels à l'année. Donc ça a permis de se diversifier, de pouvoir attirer un peu plus de public. Ouais. Et d'ailleurs, ce public-là, il vient d'où ? Alors il vient essentiellement de la région, disons, donc Lorraine et Alsace, comme on est juste à la limite de l'Alsace. Mais effectivement, on touche aussi du public strasbourgeois, de Nancy, Metz, et parfois aussi de bien plus loin, d'Allemagne. On développe aussi la communication au niveau de l'Allemagne, du Luxembourg. Et donc sur certains concerts, des personnes du public n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir à la halle. D'autant qu'il y a des grosses têtes d'affiche, voilà. Donc forcément ça attire du monde. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des projets à venir à la halle verrière, des travaux de l'agrandissement, des nouvelles salles Oui, alors à partir de l'année prochaine, nous avons des travaux de réhabilitation. On va avoir une nouvelle salle de concert qui reste amovible. Donc actuellement, on a la boîte noire qui permet d'avoir un public de 700 personnes environ, mais on n'hésite pas à ouvrir aussi sur la halle et ça nous permet de faire des concerts de 2 à 3 000 personnes. Et donc cette nouvelle salle sera amovible pour garder aussi cette flexibilité de permettre de faire des plus gros concerts et de garder notre programmation aussi avec les expositions, les spectacles. Après ces travaux, ils entrent aussi dans... Enfin, c'est des travaux globaux qui sont sur le site Verrier, donc avec le Centre international des arts verriers et le musée d'hiver qui sont juste à côté de la halle verrière. Et alors, si on veut connaître un petit peu tous les prochains événements, concerts ou autres, comment on fait ? Alors, vous pouvez aller sur le site www.halle-verrière.fr. Donc il y a toute la programmation mise à jour. On peut acheter les tickets aussi, les billets pour les concerts directement sur le site. Après on a aussi notre Facebook Halle Verrière où on met aussi les infos au fur et à mesure.
Ok, c'est noté. Merci Yamina Felten. Merci beaucoup. On s'intéresse maintenant à un documentaire qui a été diffusé en avant-première à Bliesbruck. Il retrace l'évacuation de 1939, mais cette fois du côté allemand. On regarde. Quel est le lien entre la Moselle-Est et la Charente? L'évacuation de 1939, bien entendu. Cette page de l'histoire locale est de nouveau sur le devant de la scène grâce à un documentaire de l'ASR, la Saarländische Rundfunk. Annette Bach, la réalisatrice, s'est intéressée à cette période après avoir découvert un projet international entre plusieurs universités, dont l'université de la Sarre et la Sorbonne. Pour la réalisation de son documentaire, diffusé en 2 parties, elle est allée à la recherche de témoins ayant vécu cette évacuation, tant du côté français que du côté allemand. Tout le film, c'était une découverte parce que je ne m'imaginais pas que la vie que les gens ont menée et en Lorraine et en Sarre, que ça menait à peu près à la même chose. Parce qu'ils ont dû s'évacuer tous les deux. Ils étaient souvent mal reçus là où ils sont arrivés. Et quand ils sont retournés, donc leurs maisons souvent étaient pilées ou détruites. Donc ils ont fait vraiment la même expérience sur les 2 côtés de la frontière. En Allemagne, ce sujet est encore très peu connu. Certes, en Sarre, les personnes âgées racontent parfois cette évacuation forcée vers la Bavière, la Franconie, la Hesse ou la Thuringe, mais cela reste un souvenir traumatisant, notamment lorsqu'il s'agit de parler du retour dans les villages. Au fil des images et des témoignages se dessine le portrait de cette région transfrontalière aux premières heures du conflit, mais aussi en 1944-45 lors de l'arrivée des soldats américains. Mais l'objectif d'Annette Bach n'est pas uniquement de faire un document descriptif de cette période. Les témoins, ça c'est une chose, et j'espère que j'ai assez de dignité dans mon film pour eux, parce qu'ils ont vécu quand même quelque chose qui était très difficile. Pour les autres, je souhaite que s'ils comprennent que la faute de tout cela, c'était une guerre, et qu'il ne faut plus jamais une guerre, et pour ne plus avoir une guerre, c'est qu'on a des frontières ouvertes, avec l'Union européenne qui est derrière nous. Si les gens comprennent ça, je serais vraiment ravi. Et si ce documentaire vous intéresse, sachez que cette projection au musée archéologique de Bliesbruck n'était qu'une avant-première. Le film sera diffusé sur l'ASR les dimanches 27 octobre et jeudi 1er novembre. On reste du côté allemand. Le viaduc de Fischingen fait à nouveau parler de lui. Mais cette fois, il annonce la fin d'une belle galère pour les automobilistes et les chauffeurs poids lourds, puisque bientôt le viaduc sera réouvert totalement à la circulation. Reportage. Après l'annonce au mois de mars dernier de la détection d'un défaut de stabilité sur les piliers du viaduc de l'autoroute A6, les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience sur cette voie très fréquentée. Tout d'abord lors de la fermeture totale du pont, puis lors de sa réouverture partielle aux véhicules légers. Une situation qui touche à sa fin puisque le ministère des Transports sarrois a fait savoir que les travaux menés sur les piliers avaient pris de l'avance. Une réouverture totale, c'est-à-dire aussi aux poids lourds pour le 31 octobre prochain. Plus de bouchons en vue sur la sortie numéro 4 donc, toutefois cette réouverture nécessitera que le pont soit totalement vide de circulation un peu auparavant pour des raisons de sécurité. Il faudra ainsi subir les affres des embouteillages sur les axes de déviation le 27 octobre à partir de 9 h. Un mal pour un bien quand on connaît les difficultés de circulation que ces travaux ont pu causer. Un peu de musique avec ces images rapportées par Bernard Lange. La salle Jeux et Loisirs de Grossbiederstroff a accueilli la 29e soirée internationale de chant choral avec 6 chorales venues de France et d'Allemagne. Le public a pu profiter des interprétations du Lac Majeur ou du Lac du Connemara ou encore Heal the World ou Douce France. La soirée s'est conclue par 2 chants en commun, ambiance. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous, Sandrine vous aide à préparer votre week-end. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels.
Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata. Boulevard des Faïenceries à 100 mètres des cinémas Forum à Sarreguemines. Vente, réparation, dépannage, lavage, station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Pour vos repas de mariage et vos repas d'entreprise, profitez d'un cadre au bord de l'eau, d'une salle allant jusqu'à 300 personnes et de produits de qualité cuisinés sur place. Le Victoria vous propose aussi ses plats du jour, ses menus à la carte et ses soirées à thème. Ouvert du mardi au dimanche. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouvelle journée de championnat de CFA2 ce week-end. Le Sarreguemines FC s'en va affronter l'équipe B de l'AS Nancy-Lorraine. Rendez-vous dimanche à 15h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Salut Sandrine. Salut Flora. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne date. Ouais, Halloween, c'est ce week-end. On y est, c'est bon, c'est sûr. Alors, il y aura évidemment plein d'événements qui seront organisés. Moi, j'en ai retenu que 2. Alors, le premier sur Sarreguemines, je vous propose d'aller à la médiathèque. Ça va être super chouette. Il va y avoir plein d'activités proposées aux enfants. Il y aura du jeu, des contes, du bricolage. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. C'est vendredi soir à partir de 19h. Et la seconde que je vous ai choisie, c'est de retourner à Beach. Comme la semaine dernière, j'ai vous parlé des couloirs de l'Effroi. Alors, c'est vraiment un truc intéressant à faire. Je veux dire, si vous n'y avez jamais été, faut le faire au moins une fois, je pense, parce que ça vaut le détour quand même. Là, vous aurez le choix, par exemple. Par contre, pour y aller, ce sera sur tout le week-end. Je vous laisse par contre aller regarder les horaires sur le site, parce qu'il y a des horaires toutes les demi-heures. Vous pourrez aussi prendre vos tickets directement sur le site et vous inscrire, réserver vos places. Donc, allez voir tout ce qu'ils vous proposent sur Citadelle, sur le site de la Citadelle de Beach. Voilà. Et c'est aussi le retour du Sarreguemines Plat Theater. Il remonte sur scène avec une nouvelle pièce et la première représentation, je crois que c'est vendredi. Ça doit être ça, oui, c'est vendredi, tout à fait. Et elle s'appelle Opa Eslangt et la première représentation se fera au centre social du CHS de Sarreguemines. C'est donc vendredi, comme tu le disais, à 14h30. Si vous n'êtes pas là ce week-end, pas de panique, vous aurez jusqu'en février pour aller les voir sur scène. On vous communiquera les dates au fur et à mesure. Mais je peux déjà vous dire qu'ils seront à Petite-Rosselle, Forbach, Tente-Lins, Stirin-Vendel, Putnan-Jolac, Hermingen, Sarralbe, Gersheim, Frémin-Merlebach et également plusieurs dates au casino de Sarreguemines. Donc si vous êtes dans les parages, à un autre moment de l'année, vous pourrez aller les voir. Et alors on reste dans le domaine du spectacle. Là, tu nous proposes un festival de culture urbaine.
Oui, alors il est organisé par le Centre socioculturel de Sarreguemines, mais il se déroulera dans plusieurs endroits. Et il commence demain soir à 18h à la médiathèque avec la diffusion du documentaire Big Girls de Nadja Arek. Alors Big Girls, c'est quoi? Tout simplement les danseurs qui font du hip-hop, on les appelle les B-boys, on les appelle pas les hip-hoppers. Et donc pour les filles qui font du hip-hop, c'est les Big Girls. Donc voilà, comme ça vous saurez. Samedi au Centre socioculturel, il y aura aussi des initiations au graffiti, au beatbox, à la breakdance et au hip-hop new style. Et dimanche, il y aura une battle de danse à partir de 13h30 au Centre socioculturel. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter justement le Centre socioculturel, mais ça a l'air d'être un festival qui va être sympa comme tout. Alors allez-y. Et un peu de musique aussi avec le concert d'automne de la musique municipale de Groß-Biederstroff. Oui, et il y aura également la Philharmonie de Dimringen. C'est ce dimanche à 16h à l'espace Jeux et Loisirs de Groß-Biederstroff. Et donc tu as aussi un autre concert à nous proposer, mais là un tout autre style. Là on change complètement de style. C'est le groupe High Voltage qui rend hommage au groupe mythique AC/DC. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le véritable groupe, vous pourrez vous rattraper au moins avec eux. C'est ce samedi à partir de 20h30 au W de Woestviller. Il y aura aussi une avant-scène, donc il y aura un groupe avant et il y aura, je crois, plus de 2 heures de show. Enfin, ça va être d'enfer. C'est un truc à aller voir. Alors on quitte la musique maintenant pour se tourner vers le cinéma et c'est le festival festival italien de Villerupt qui s'installe à Puttelange-au-Lac. Oui, alors c'est pour une seule date qu'ils vont se délocaliser, enfin se décentraliser sur Puttelange et c'est ce samedi à partir de 17h. Vous pourrez découvrir 2 films et manger un repas italien, donc c'est cool. Et pour acheter les préventes ou vous renseigner, vous pouvez aller au Foyer des Lacs ou au Tabac Presse chez Angèle à Puttelange. Et pour terminer, un peu de sport, forcément le week-end un petit peu de sport. Oui, tu nous proposes d'aller voir du badminton. Oui, alors ce week-end, il y a le tournoi annuel des faïences qui aura lieu à Sarreguemines et qui est organisé par le Sarreguemines Badminton Club. Il sera au gymnase Beau-Soleil et vous pourrez voir plus de 129 joueurs disputer au total près de 260 matchs. Donc si vous avez envie de voir du badminton, là vous serez servi. Le samedi auront lieu les matchs en simple hommes et dames de 9h à 19h avec des finales prévues à partir de 13h. Et le dimanche, c'est les doubles messieurs, dames et mixtes qui auront lieu de 9h à 15h. Super, merci Sandrine pour tous ces bons plans. Bon, en attendant de se décider pour ce week-end, on part en cuisine ? Ok. Bon allez, on vous donne la recette des œufs au lait de la ferme Strohof d'Ermingen. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à la ferme du Strohof qui se trouve à Ermingen. Donc aujourd'hui, c'est le dessert des œufs au lait. Dans un saladier, battez les œufs en omelette. Dans une casserole, faites bouillir le lait avec le sucre vanillé et la liqueur de vanille. Versez doucement le lait bouillant dans les œufs tout en continuant de battre. Prenez votre temps, il ne faut pas saisir les jaunes d'œufs. Versez dans des moules à crème brûlée. Mettez au four froid. Respectez bien les étapes de cuisson. 20 minutes à 120 degrés, puis 10 minutes à 180 degrés et enfin 5 minutes à 210 degrés. Laissez vos œufs au lait au frais au moins 2 heures avant de servir. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 1 litre de lait, 5 œufs, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 2 cuillères à soupe de liqueur de vanille. Nous vous accueillons avec plaisir dans notre magasin le lundi et le mercredi de 8h à midi, le mardi, jeudi, vendredi de 8h à midi et de 14h à 19h, ainsi que le samedi de 8h à 17h. Et pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site strohof.fr. Merci, bon appétit! C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Comme chaque mercredi, Mosaïque vous propose de gagner vos places de cinéma. Alors rendez-vous sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous. À bientôt.